Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Tu as donc pris ta Bible. Alléluia. Genèse au chapitre 37. Genèse chapitre 37. Commençons la lecture au verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. On va arrêter là. L'histoire de Joseph, vous pouvez lire tout ça à partir d'ici, là, jusqu'à la fin. Vous allez comprendre. Mais nous allons prier le Seigneur pour le moment. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ta parole. Et je te prie de disposer les cœurs de tes enfants et de tous ceux-là qui sont réellement à l'écoute maintenant pour qu'ils puissent comprendre ce que tu as à instruire à partir de ta parole. Ô Dieu, nous te remercions parce que ton Saint-Esprit est à l'œuvre pour nous éclairer, pour nous illuminer et nous positionner dans tes voies. Merci Seigneur de prendre tout le contrôle. Merci de régner. Merci Seigneur d'agir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel du 29 août 2024. Tenez-vous tranquille, je suis en train d'enseigner sur le même thème, la vie chrétienne normale. C'est sur ça que j'enseigne. Et je prends cet exemple aujourd'hui, l'exemple de Joseph, qui était l'enfant d'Israël. Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est notre Dieu qui a ce nom-là. Abraham, Isaac et Jacob. On voit donc ici l'exemple de son fils, l'avant-dernier-né, donc Joseph, donc le fils d'Israël ou de Jacob. Joseph. Les amis, je ne sais pas si vous comprenez réellement ce que cela signifie la chrétienté. La chrétienté ou la vie chrétienne que nous menons là, c'est une vie en famille.
la famille chrétienne, Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. C'est une vie de famille, une vie communautaire. Vous entendez? Une vie communautaire. Ça veut dire que on partage beaucoup de choses en commun. On ne vit pas en solo. On ne vit pas isolé. Donc, quand tu te convertis, tu dois comprendre que tu es entré dans une famille. Donc, je voudrais que tu mettes ceci vraiment dans ton esprit, que la vie chrétienne normale suppose que tu vas fonctionner avec les autres membres de ta famille chrétienne. Tu vas fonctionner avec eux. Et en ce qui concerne les membres de famille chrétienne, la Bible nous fait comprendre que chaque membre a un rôle à jouer. Chaque membre a un rôle à jouer. Chacun a quelque chose à faire. Chacun a sa contribution à apporter dans la maison de Dieu. Jacob, qui est donc Israël, avait donné naissance, du moins avait engendré 12 fils. 12. Il a beaucoup engendré. C'est vrai, il avait 4 femmes. Donc, c'est sa femme aimée. Parce que Jacob se retrouve polygame par la force des choses, si on peut dire ainsi. Il n'avait pas prévu d'être polygame. Mais la force des choses l'a obligé à devenir polygame. Parce que quand il a fiancé sa femme réelle, là, qui s'appelait Rachel, quand il a fiancé, pour 7 ans, quand les 7 ans étaient finis, pour qu'on lui donne sa femme, on lui a plus donné, on lui a plutôt donné sa grande sœur, Léa. Et il a revendiqué, mais son beau-père lui a dit que non, ça ne se passe pas comme ça ici chez nous. Donc, passe d'abord la semaine avec celle-là. Et bon, tu vas encore travailler pendant 7 ans. Et donc, elle va... et tu pourras donc payer la dot de celle que je t'ai donnée en avance là. Parce qu'en fait, la dot que Jacob avait payée, c'était la dot de Rachel. Quand c'était expiré, on lui a plutôt donné Léa. On lui a demandé, quand il a revendiqué, on lui a dit non, passe d'abord la semaine avec la première là, après on va te donner l'autre. Et tu vas encore travailler pendant 7 ans. Bon, donc, voilà comment Jacob se retrouve avec déjà 2 femmes, pour commencer. C'est-à-dire, il épouse donc il y a 2 femmes là, en l'espace d'une semaine. Alors qu'il avait fiancé seulement une femme depuis 7 ans. Il ne l'avait même pas connue depuis 7 ans. Ok. Bon, à la suite, deux autres femmes sont ajoutées, donc les servantes de ces femmes. Chaque femme a donné encore à son mari sa servante comme femme. Jacob s'est retrouvé avec 4 femmes. Ok. Celui dont on parle aujourd'hui, Joseph, était donc l'enfant de la première femme, normalement. La première femme qui est devenue, bon, selon l'histoire, selon les gens, parce que dans le cœur de Jacob, c'était Rachel qui était sa première femme. Mais l'histoire a voulu que ce soit Léa qui devienne sa première femme. C'est-à-dire, son beau-père a changé l'histoire. Et, bizarrement, Rachel n'a pas vite fait des enfants. C'est sa grande sœur Léa qui faisait les enfants. Et Rachel a commencé à faire des enfants tardivement. C'est parce qu'elle ne faisait pas les enfants qu'elle a donc maintenant pris sa servante pour donner à son mari de lui faire des enfants au travers de sa servante.
Bon, quand Léa n'a pas, du moins, avait aussi eu l'interruption, les enfants ne venaient plus, elle aussi a imité sa petite sœur et a donné aussi sa servante à son mari. L'homme s'est donc retrouvé avec 4 femmes. Il a donc fait beaucoup d'enfants, comme nous voyons là. Mais il y avait donc celui-ci, l'avant-dernier né, donc le premier-né de la femme légitime, qui s'appelait donc Joseph. Il était différent depuis son enfance. Je vous dis que Dieu nous connaît tous comme ses enfants. Mais chacun de nous a un rôle à jouer dans sa maison, donc dans la maison de Dieu. Chacun de nous a un rôle à jouer. C'est pourquoi il faut que l'on comprenne qu'on ne peut pas être quelqu'un d'autre et on ne peut pas prendre la place de quelqu'un d'autre. On doit être soi-même. La vie chrétienne normale demande que tu restes toi-même et que tu puisses jouer le rôle que tu es appelé à jouer dans la maison de ton Père. C'est vrai que les enfants de Jacob ne savaient pas quels étaient leurs rôles à jouer. Mais celui qu'on a appelé Joseph, très tôt, a été visité par Dieu et savait déjà quel était son rôle dans cette famille. Donc, comme il a été vite illuminé, cela n'a pas plu à ses frères. Il a été vite illuminé. Il savait qu'il allait être un leader dans cette famille. Qu'il était une lumière, un guide dans cette famille. Il le savait depuis sa jeunesse. D'où ses songes. Avant même les songes, ce garçon ne supportait pas les congossas, les commérages, les médisances que ses frères avaient contre leur père. Cela ne plaisait pas à Joseph d'entendre les propos de ses frères. Donc c'était des bergers, c'était des bergers. Jacob était un berger et tous ses enfants étaient des bergers et passaient la plupart de leur temps au champ, dans les champs, avec les moutons, avec les brebis. Écoutez ceci. On est au verset 2 de Genèse 37. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Vous comprenez? Ils étaient des bergers. À 17 ans, il faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Vous comprenez? Joseph était différent. Depuis sa jeunesse, depuis son bas âge. C'était ses frères, ils étaient 12. Mais ses grands frères avaient des propos mal placés sur leur père, sur la famille, donc sur la gestion des choses dans la famille. Cela déplaisait à Joseph et Joseph était obligé d'aller rapporter ça à son père. Pour dire que mes frères n'ont pas de bonnes idées te concernant. Mes frères n'ont pas de bonnes idées concernant notre famille. Parce que les idées qu'ils ont là, les idées subversives, ça va détruire. Donc, c'était dans l'intention que son père puisse appeler ses enfants et leur dire que mes enfants, ce que vous avez là comme propos, ce que vous avez là comme idée, ce n'est pas bien. Nous sommes une famille. Nous formons une famille. Il faut que nous soyons unis. Il ne faut pas être dispersés. Il ne faut pas se diviser. Nous devons être unis. Nous devons être un. Vous voyez?
Mais ça ne plaisait pas à ses frères. Parce que quand Joseph partait rapporter ce que ses frères avaient dit à son père ou à leur père, Jacob prenait le temps d'interpeller ses grands frères pour leur dire que j'ai appris ce que vous avez dit. Ce n'est pas bien. Donc, comme il savait donc que c'est Joseph qui a rapporté ça, parce que Jacob leur disait ça clairement, que c'est Joseph m'a dit que vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Donc quand il savait donc ça, ils n'étaient plus d'accord avec lui. Ils ont commencé à détester Joseph. Et en plus de cela, Jacob a apporté une attention particulière sur Joseph. On dit que Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Ce n'est pas seulement la seule raison. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Donc ses frères ont commencé à le jalouser. Vous voyez? Ils ont commencé à le détester. Pourquoi? Parce que quand il tenait des propos qui n'étaient pas bien, Joseph était obligé de tout dévoiler devant son père. Et comme il voyait que leur père avait donc une attention particulière sur cet enfant, la haine a augmenté. La haine a augmenté contre Joseph. La dernière fois, je vous faisais comprendre que nous devons aimer la vérité. Et quand on aime la vérité, on va être aussi amis de ceux-là qui aiment la vérité. Et qu'on ne doit rien camoufler. On ne doit rien camoufler. Ce qui est mensonge, ce qui est déplacé, on doit dénoncer cela. On doit dénoncer cela. Vous savez, l'église primitive, quand on voit l'église de Corinthe, je ne sais, comment est-ce que, ou qu'est-ce qui fait à ce que Paul soit au courant de ce qui se passait dans cette église? C'est d'autres fidèles qui ont fait le rapport à Paul concernant la situation de ce jeune homme qui vivait en fornication avec la deuxième femme de son père. Paul n'était pas avec eux. Il n'était pas avec eux. Mais il a eu le rapport. Et quand il a eu le rapport, il ne s'est pas tu. Il a donc exposé cela et a également pris les décisions là fermement, clairement. Pourquoi est-ce que ceux-ci ont fait le rapport? C'est parce que ils ont vu que ce n'était pas une bonne attitude et que cela devait causer du tort à la communauté, donc à la famille chrétienne. Ils ont exposé cela. Quand tu sais que tu es dans une famille, dans une communauté, tu dois réellement comprendre que vous avez en commun les mêmes intérêts, les mêmes objectifs. Si donc un membre de la communauté est, du moins, est défaillant, ça vaut la peine de dénoncer ça le plus rapidement possible pour permettre à la communauté de ne pas sombrer, pour permettre à la communauté de ne pas chuter. Apporter ça devant le père de famille. Vous dites que voilà telle situation que j'ai remarquée. Il faudrait que, à ton niveau, tu puisses faire comme
il revient de faire. Si toi, tu es fidèle ou membre de la communauté, tu vois donc des choses, comme par exemple Joseph ici, avec ses frères. Tu ne dis pas, tu ne parles pas. Ou comme ce qui se passait à l'église des Corinthiens. On voit une situation, comment ce garçon sort avec la femme de son père. Tout le monde voit, mais personne ne dit rien. L'assemblée devait être affectée par ça. Donc, celui qui a pris la chose comme il a pris cette femme comme sa sœur en Christ, a pris ce garçon comme son frère en Christ, a pris l'apôtre Paul comme leurs parents, donc comme leur père, et donc dit il faut que j'apporte cette affaire devant le Père pour que lui-même il voit et qu'il tranche. Vous voyez, ça apporte la solution. Si vous lisez 2 Corinthiens, vous allez comprendre que cet homme et cette femme, et même l'église entière, ils ont compris la situation, ils ont compris qu'ils étaient réellement en faute et se sont repentis profondément. Vous voyez, Paul avait livré à Satan, mais ils se sont repentis profondément. Ils étaient pardonnés. Ils étaient pardonnés. Vous voyez comment 2 âmes ont été sauvées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un courageux qui est, alors, quand je dis même un courageux, pas seulement courageux, mais quelqu'un qui avait le cœur de Dieu, l'amour. Parce que l'amour ne tolère pas les bêtises. Vous comprenez? L'amour ne tolère pas les bêtises. L'amour n'est pas complaisant dans des mauvais comportements. Non. Celui qui a trahi cette situation avait vraiment de l'amour pour les deux. Et l'amour pour l'Église. Et c'est pour cela qu'il est allé dire à Paul. Paul a pris la décision qu'il fallait. Et cela a donc apporté la correction. Paul a apporté la correction. Il a discipliné. Et l'Église a compris. Donc tous les autres qui étaient là, bon, en voyant la chose, comment la situation était mauvaise, mais ne parlant pas, ils ont couvert ça, ils ont couvert, mais leurs yeux sont ouverts. Quand Paul a écrit pour dire que c'est inadmissible que cela soit comme ça, parmi nous, c'est inadmissible. Cela doit être livré à Satan. Ils ont compris. Ils se sont repentis. Ils se sont ressaisis. Et l'église était restaurée et guérie. Vous voyez ça? L'église était restaurée et guérie. Donc, repartons dans le cas de Joseph. Les frères de Joseph l'ont juste considéré comme un traître. Et ils l'ont pris en ennemi. Mais il y a quelque chose qui animait Joseph, que je voudrais que cela vous anime aujourd'hui. Joseph avait l'amour pour l'intérêt commun. Joseph avait l'amour pour l'unité de la famille. Joseph avait l'amour pour l'harmonie dans la famille. Il ne voulait pas que ses frères continuent dans la délinquance. Parce que les mauvais propos que ses enfants avaient vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de leur père, vis-à-vis des autres membres de la famille, ce n'était pas de bons propos. Et il fallait que cela soit corrigé. Quand ils ont été au courant, ils ont été au courant que voilà, Joseph les a trahis, cela ne les a pas intéressés. Comment toi tu fais? Quand par exemple, parce que je sais, oh mon Dieu, je sais par exemple qu'il y a des gens ici, heureusement que je n'ai pas souvent de contact avec la plupart d'entre vous là, mais il y a des gens ici, j'ai suivi un jour, un dimanche,
J'étais en train de prêcher. Et j'étais en train de fustiger l'ophémania. L'ophémania. J'ai fustigé cela. En prenant des exemples concrets comme ça, il y avait un féman dans l'assemblée qui a piqué la colère. Il s'est levé devant les gens. Et a commencé à bavarder en sortant de l'église. Il croyait que sa femme est allée rapporter à ma femme leur vie là-bas. Et puis, c'est elle qui est venue me dire. C'est pourquoi je vous avais déjà dit, et je vais le redire aujourd'hui, que vous n'avez rien à partager avec ma femme. Rien. Vous n'avez rien à lui dire. Je n'aime pas ça. Les colportages là, je n'aime pas ça. Vous ne passez pas par elle pour me demander quelque chose ou pour dire quelque chose. Ne passez pas par elle. Parce que déjà, quand elle vient même, déjà pour dire qu'elle veut me raconter quelque chose, qu'elle a même entendu d'ailleurs, je lui dis, pardon, garde ça pour toi. Je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Comprenez? Parce que je sais que beaucoup sont témoins de ce que je dis là. Ceux qui sont anciens ici là. Cet homme s'était levé en colère pour se fâcher qu'on l'a rapporté sa vie dissolue auprès de moi et que je viens maintenant me mettre au pupitre pour prêcher ça. C'était un féman. C'était un féman. Donc, ce n'est pas... Et vous voyez que ce n'était pas même quelqu'un donc de la communauté, ce n'était pas quelqu'un de l'église, de la famille de Dieu. Parce que si même il arrivait que votre frère ou votre soeur en Christ vient me rapporter les mauvaises choses que vous avez eu à faire, le bon endroit pour vous moraliser ou pour vous civiliser ou pour vous spiritualiser, c'est où? C'est ici au pupitre. C'est ici que ça doit se résoudre. Donc, si je prends donc ça, je mets sur la table pour résoudre ça, tu n'as pas besoin de te fâcher pour dire qu'on est venu étaler ta vie. Le chrétien n'a pas de vie secrète. Vous comprenez? Regardez un peu comment ça se passait dans la Bible. Les gens qui venaient se faire baptiser chez Jean, comment ça se passait? La Bible dit qu'ils venaient confesser leurs péchés publiquement. La confession se passait publiquement. Et quand ils confessaient publiquement, ils étaient donc... on les baptisait alors. Ouais, ce n'était pas en secret. Ce n'était pas à huis clos. Vous comprenez? Et quand vous allez entendre Paul, par exemple, comment il conseille à Timothée comment gérer les problèmes à l'église, il dit quoi? Il dit que les anciens qui pêchent, il faut les reprendre en public pour qu'ils puissent se repentir et que les autres puissent apprendre la leçon. Pour que toute l'église apprenne la leçon. Vous comprenez? Ce n'est pas en secret. Parce qu'on veut que tout le monde sache comment cette vie chrétienne doit être menée. Ce n'est pas une vie de cache-cache. Ce n'est pas une vie de cache-cache. Vous comprenez? Ce n'est pas une vie de cache-cache. Donc, vous voyez donc que quand les frères de Joseph apprenaient que Joseph est allé rapporter ce qu'ils ont dit, leurs mauvais propos à leur père, ils n'étaient pas contents. Ils étaient fâchés. Je sais qu'il y a des gens ici, là. Quand je prêche, quand ça les touche, quand il y a des points qui les touchent là, ils pensent qu'on est venu me raconter leur vie, leur histoire. Et déjà, je vais te dire que
Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, que le message te touche personnellement, au point où tu penses que on a rapporté ton histoire au prédicateur, ça veut dire que l'Esprit Saint ne t'a pas encore parlé. Ça veut dire que l'Esprit Saint ne t'a pas encore parlé. Ça veut dire que tu n'es pas encore touché par l'Esprit de Dieu. Quand on est touché par l'Esprit de Dieu, la prédication ou l'enseignement, cela nous est adressé directement. On se sent directement concerné. On se sent exposé. C'est-à-dire, quand ça sort là, c'est comme si on a même l'impression que tous les yeux sont braqués sur nous pour nous regarder, voir. Hein, la personne-là a cette impression-là que je suis exposé. Tout le monde sait maintenant qui je suis, ce que j'ai fait. Non, je dois me repentir. Je dois demander pardon à Dieu. Je dois me réconcilier avec Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Je vous dis la pure vérité. Vous voyez les gens venir à l'église, écouter les enseignements, écouter les prédications. Ils ne sont jamais touchés. Comprenez que ceux-là n'ont jamais été touchés par l'Esprit Saint. Ils ne peuvent jamais connaître la vraie repentance. Et ceux-là qui sont donc touchés et qui ne veulent pas se repentir, ils le manifestent et soit ils s'enferment davantage, ou comme ce que j'ai dit là, ou bien ils croient que c'est comme là-bas dans le monde, qu'il y a eu Congossa. C'est pour cela que le prédicateur est venu raconter sa vie devant les gens. Je me rappelle d'une dame. Elle était venue me voir. Du moins, elle passait son chemin. Et je l'ai appelée. Elle est arrivée, c'était le moment du petit déjeuner. Elle m'a trouvé donc en train de vouloir déjeuner. On m'a prêté le petit déjeuner. Mais je l'ai prise, je l'ai fait asseoir au salon pour lui parler de Jésus. Parce que je lui parlais je l'invitais. Elle ne venait pas souvent. Mais ce jour-là, elle est venue à côté de l'église où j'habitais. À côté là, il y avait une couturière qui était dans sa couturière. C'est là que je l'ai vue, je l'ai interpellée. Comme j'étais à l'étage, je l'ai appelée, elle est montée. Je l'ai fait asseoir, donc elle s'est mise. Là, j'ai dit, ok, maintenant, là, je vais profiter pour lui parler donc de Jésus. Je me suis mis à lui parler donc de Jésus, là, sur place. Je n'ai même pas parlé pendant longtemps. Hein. Je lui ai dit, ok, maintenant, là, on va prier. Baissons la tête pour la prière. Dès que j'ai commencé la prière, le Saint-Esprit l'a touché. Cette femme est tombée à terre, directement là, broum, sur les bancs. C'était les bancs en bois. Hein? Les bancs là l'ont blessée au dos. Elle a commencé à faire sa confession. Mais cette confession se passait dans l'inconscience. C'est le Saint-Esprit qui l'a poussée à dire ça. J'ai appelé les témoins, il y avait d'autres personnes là. J'ai dit, venez, on écoute ce qui se passe là. Elle a commencé à confesser. Elle a confessé. Bon, je croyais que la confession était terminée. Après, on a arrêté. J'ai dit, ok, ça va. On a apporté le petit déjeuner. On n'avait pas encore pris le petit déjeuner. On a apporté maintenant le petit déjeuner. Pendant que je veux prier pour bénir le petit déjeuner, le Saint-Esprit l'a encore touché. Elle est sautée de la table à terre. Donc les confessions n'étaient pas encore terminées. Elle a continué à confesser. Elle a fini. Ok, cette fois-ci, elle s'est levée. Et nous avons... j'ai fini la prière pour le petit déjeuner. Et nous avons déjeuné ensemble. Elle est rentrée chez elle. Elle n'avait pas dit à ces gens ce qui s'était passé. Elle n'avait pas dit à ces gens qu'elle a visité notre église et que j'ai prié avec elle et que voici ce qui s'est passé. Il y a quelque chose que j'ai oublié. Quand elle a fait ces confessions-là, elle est allée donc à la maison. Sa maman a vu
la blessure sur son dos, l'égratignure du banc sur son dos. Et lui a demandé ce qui n'allait pas, pourquoi elle a ça. Bon, elle n'a pas dit la vérité. Elle n'avait pas dit la vérité. Or, quand elle s'est levée de terre, après que le Saint-Esprit l'ait frappée comme ça, elle s'est mise à confesser. Je lui ai rappelé ce qu'elle était en train de dire dans l'inconscient, les confessions qu'elle faisait dans l'inconscience. Cette dame a cru que c'est sa famille, pas sa famille venait déjà à l'église, que c'est sa famille, sa maman, qui est venue la trahir chez moi. C'est comme ça qu'elle a cru. Au point de me garder rancune. J'étais dépassé. J'étais dépassé. Je ne sais pas si, jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette femme sait que ce n'est pas sa famille qui m'avait dit tout ce que je connaissais sur sa vie. Parce qu'elle a raconté toute sa vie. Je le lui ai rappelé quand elle est revenue dans sa conscience. Je le lui ai redit que voici ce que tu as dit, tu as fait ci, tu as fait des avortements, machin. Je lui ai dit tout ce qu'elle avait fait. Elle dit, ah, voilà. Ce sont ces gens qui sont venus la trahir chez moi. Ça lui a pris du temps. Je vous dis que jusqu'à présent, je ne peux pas savoir si elle a finalement compris que ce n'était pas ces gens qui m'ont dit ça. Mais bon, le temps est passé, elle est revenue un peu dans les meilleurs sentiments. Bon, jusqu'à présent, si je ne sais, je vous dis toujours que je ne sais pas si elle est consciente que sa famille ne m'avait rien dit la concernant. Si c'est ce qui s'est réellement passé, que c'est le Saint-Esprit qui l'avait touché et qui l'a forcé à faire sa confession. Donc vous voyez donc, c'est pourquoi quand vous allez même voir quelqu'un touché par le Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, ou même parlant en langue, mais qui peut encore faire des choses qui ne sont pas bien, des choses déplacées. Ça va vous étonner que, ah, mais il parle en langue, non? Il a été baptisé du Saint-Esprit, non? Mais pourquoi il fait ça? Souvent, le Saint-Esprit nous saisit sans notre consentement. Notre consentement doit intervenir. Ça, c'est après. Ça dit, c'est dans notre conscience. On doit maintenant prendre l'adhésion nous-mêmes. Et c'est ça qui va nous permettre de bien nous positionner. Mais quand on a déjà des préjugés, même quand le Saint-Esprit nous touche, nos préjugés vont demeurer. J'espère que vous comprenez ce qu'on appelle préjugés. Nos préjugés vont demeurer. Quand on a des préjugés, on entend un enseignement. L'enseignement là ne va pas nous pénétrer. Nos préjugés, c'est ça, on va se baser sur nos préjugés pour dire que, voilà, il dit ceci parce qu'il a appris cela. Hein, parce que on va seulement croire que c'est les colportages qu'on est venu raconter au pupitre. Vous comprenez, non? Donc, et il faut que tu puisses balayer tes préjugés. Que toi-même, tu aies réellement l'esprit de famille. La famille chrétienne. Il faut que tu aies cet esprit-là pour savoir que vous devez rester unis. On doit rester unis, on doit rester un. Il n'y a rien qui doit être personnel. Il faut avoir les mêmes intérêts. Toi, tu viens donc ici, tu es là. Avec quelle attitude? Tu cherches l'intérêt de qui? L'intérêt personnel ou l'intérêt commun? Tu veux le bien de qui? Le bien de l'équipe, du groupe, ou bien le bien personnel? Chacun de nous a une mission. Chacun de nous a un dépôt que Dieu lui donne. Il faut que chacun puisse mettre cela au profit des autres. C'est ça que la vie chrétienne exige. Que ce que tu as, tu le mettes au profit des autres. Tu comprends ça? Je crois que nous allons continuer dimanche avec cet enseignement. Parce que le temps est déjà passé pour
aller dans les autres détails. Tu vas te lever et prier Dieu pour qu'il te donne la grâce de faire la différence à ton niveau. Que tu fasses la différence à ton niveau. Comme Joseph a fait la différence à son niveau. Et vous voyez qu'il était le seul à faire la différence à son niveau. C'est vrai que par la suite, bon, chacun a réussi à se positionner. Je parle de la famille d'Israël, de Jacob. Chacun a réussi à se positionner parce que vous voyez que par la suite, ce n'est même pas au niveau de la famille de Joseph que vient le Christ ou que vient le chef, le leader. Le leader général. Le leader général vient d'où? Il vient de Juda. Il vient de Juda. Donc, mais Joseph a joué son rôle. Bon, on va voir ça dimanche. Demande à Dieu la grâce de te donner de jouer le rôle qui est le tien dans cette famille chrétienne. Qui donne de jouer le rôle qui est le tien dans cette famille chrétienne. Et je ne vais pas... oui, qui te donne cette grâce-là? Seigneur, donne à tout un chacun de jouer le rôle qui est le sien dans cette famille chrétienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi, on va passer aux délivances prophétiques, mais je ne vais pas clôturer sans m'adresser à la maman là, la maman du Bénin. J'aimerais qu'il faut qu'elle réécoute le culte de dimanche passé. Maman Frida. Il faut qu'elle écoute le message du dimanche passé où le texte principal était 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 9 à 12 qui parlait donc de l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. J'ai fait faire une correspondance à cette maman et la réponse qu'elle a donnée ça ne m'a pas, du moins ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé. Parce que ça montre que cette maman-là n'a pas l'amour de la vérité et ne veut même pas dire la vérité à ses enfants. Ce n'est pas bien, maman Frida. Je te le dis aujourd'hui. Je te le dis. Parce que, déjà, écoutez, je veux que tout le monde suive ça. Où je pense à pendant les délivrances. Non, je vais finir avec ça maintenant. Il dit, je viens de lire votre message. J'ai 2 enfants. Le premier est dans la drogue et l'alcool. La deuxième ne comprend pas pourquoi j'ai quitté le tabernacle de William Marion Branham. Et aussi, lors du Covid-19, j'avais refusé de me faire vacciner. Et jusqu'aujourd'hui, je refuse d'aller dans n'importe quel hôpital et que je prends que des plantes naturelles. Elle se plaint que je parle d'elle auprès de mon groupe du Cameroun. Elle se plaint que je parle d'elle auprès de mon groupe du Cameroun. Mais je l'ai informée du fait que la diaspora m'envoie un soutien. Je ne pourrais pas donner son numéro. Elle va en parler à tous ses enfants. Vous entendez? J'ai demandé le numéro de cet enfant parce que je veux lui parler. Elle dit qu'elle ne peut pas donner son numéro parce qu'elle va parler à tous ses enfants. Vous écoutez un peu une histoire? Et déjà, qu'ils sont en froid avec moi, cela va aggraver la situation. Vous écoutez ça? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas chrétien. Ce que tu dis là, maman Frida, c'est pas chrétien. Elle dit, je prie beaucoup pour eux, pour que Dieu leur ouvre les yeux. Merci papa, sois béni abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Elle suit beaucoup de prophètes et me demande en m'envoyant des liens et je refuse. Elle ne comprend pas tel que... Bon, elle donne les noms de ces faux prophètes-là. Toi, dis-lui la vérité. Pourquoi toi, tu vas cacher ça? Voilà, quand elle veut te connecter chez les faux prophètes, est-ce qu'elle te cache ça? Elle te donne les liens. Dis-lui, c'est moi qui ai demandé son numéro. Donne son numéro. C'est ça que j'ai demandé. Donne son numéro. C'est moi qui veux lui parler.
Donc, il faut que tu comprennes ça comme ça. La vie, ce n'est pas une vie de cache-cache, jusqu'à quand? Hein? Et Jésus a dit clairement que celui qui aura honte de lui devant les gens, lui aussi, il aura honte de cette personne-là devant son Père et devant ses anges. Donc, Maman Frida, pardon, reviens. Hein? C'est-à-dire, il faut que tu aies l'amour de la vérité dans ton cœur. Tu as compris ça? Voilà, autre chose, pour ceux qui ne sont pas enregistrés, qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, parce qu'il y a Elecam, on appelle ça comment? Elecam, l'autre mobile, qui est passé ici. Tout le monde n'est pas enregistré. Ceux qui ont perdu leur carte ou ceux qui se sont déplacés, ne sont pas là où ils avaient voté auparavant, on a encore rendez-vous avec vous à la fin de cette réunion. Vous allez voir le frère David Arnaud. C'est son nom que j'ai cherché comme ça. Le frère David Arnaud. Voilà. C'était tout. Je reviens tout à l'heure là pour les délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.